Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé chez Action et Nose. Donc là vous avez des achats de un mois et demi à peu près, puisque j'y suis retournée aujourd'hui. Au départ j'avais pas énormément de produits, donc je me suis dit je vais pas vous faire une vidéo. Puis finalement en regroupant tous les achats que j'ai fait entre cette fois-ci et la dernière fois, j'ai suffisamment de produits en fait. Je vais en parler parce qu'il y a vraiment des produits que j'ai trop hâte de tester. Et je pense que je vous donnerai un avis sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas encore, parce que je vous parle de produits que je teste, que je vous parle pas forcément sur YouTube. Donc je pense que ça peut être sympa pour vous si vous cherchez des retours de produits. Donc il y a certains que j'ai déjà testés, il y en a d'autres que j'ai pas encore testé, donc j'ai pas encore d'avis dessus. J'espère que ça vous plaira et je vais essayer avec la suite. Je vais pas faire dans l'ordre d'achat en fait, je vais juste prendre et puis je vais vous dire. Alors, la dernière fois je suis tombée sur un spray fixateur de chez Biphase. Alors moi jusqu'à maintenant mon Action n'en avait pas. Tout simplement parce que, je sais pas, je le voyais chez tout le monde mais pas chez moi. J'y suis allée au moins une dizaine de fois et je l'ai pas trouvé. Parce que ça c'est dispo au magasin depuis décembre il me semble chez les autres. Moi apparemment c'était pas le cas. Donc là pour l'instant comme vous le savez j'en ai déjà un de chez A+, qui est ouvert, donc je vais pas encore l'utiliser, mais je vais le mettre dans mon backup et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne parce qu'il était pas très cher. Il me semble que c'était 1,19€ ou quelque chose comme ça. Et pour une fois il en avait vraiment beaucoup dans mon Action, donc... Voilà, je vais voir ce qu'il donne et j'espère qu'il sera bien. Toujours un spray fixateur, ça je l'ai trouvé aujourd'hui, c'est un fixateur de la marque Max & More. Lui c'est un fixateur longue tenue et hydratant, donc il se présente comme ceci. Je sais pas s'il existe une version mat de ce spray là. En tout cas aujourd'hui c'était vraiment la première fois que je le voyais, donc j'ai été assez surprise et je me suis dit je vais le prendre. Sait-on jamais, de toute manière si jamais il y en a plus, au moins j'en aurai. Il a vraiment très bien. Par contre je sais pas trop hydratant, si ça risque pas de pas être trop pour mon visage, mais en tout cas je testerai et je vous en parlerai sur Instagram pour savoir s'il est bien ou pas. Ensuite aujourd'hui j'ai trouvé des produits pour les cheveux blonds, donc des produits violets pour les cheveux blonds. Donc j'ai trouvé le masque qui est le Silver Air Mask de la marque Ultra Silver je crois, je sais pas trop. En tout cas c'est un gros pot comme ça, donc vous avez 300 ml et puis c'est un masque violet. Il sent assez bon, il est un petit peu plus clair que ce que j'ai l'habitude d'utiliser moi comme masque. Il coûtait vraiment pas cher, il coûtait 1,99€, donc quand c'est le prix des masques violets généralement c'est vraiment donné. Et du coup normalement il y a un shampoing qui va avec, mais je l'ai pas trouvé, moi j'ai trouvé directement l'après-shampoing, donc l'après-shampoing violet. Alors l'avantage qui est un énorme avantage, c'est qu'ils sont pas laissés poser longtemps. Celui-ci se laisse poser 2 à 3 minutes et celui-ci se laisse poser 3 à 5 minutes. Moi normalement quand je fais mon masque violet c'est laissé poser 10 minutes, donc c'est beaucoup trop long. Donc je testerai cette gamme-ci pour voir, parce que ça me fait une gamme genre à 3€ et quelques, ce qui est vraiment pas cher, en sachant que moi de base ma gamme de produits avec le shampoing et le masque coûte presque 10€. 10€ c'est pas excessif pour une gamme de produits pour cheveux blonds, mais si je pouvais économiser encore un petit peu ça m'arrangerait quand même. On ne dit pas non. Ensuite j'ai trouvé toujours chez Action, je vous montrerai Nose après parce que j'ai qu'un produit chez Nose, donc bon. Le sérum pour la peau, donc c'est de la marque Snail Star je crois. Alors c'est un petit sérum comme ça que l'on met sur la peau qui est à base de... un extrait d'escargot, de bave d'escargot, donc c'est un petit sérum comme ça qui est super sympa. Alors la texture m'a assez perturbée la première fois, c'est vraiment une texture bave d'escargot en fait, c'est une texture qui est très élastique. J'aime beaucoup ce sérum là. Alors après je sais que j'ai eu une période où j'ai eu pas mal de boutons, je sais pas si c'est dû à ce produit là mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Mais en tout cas j'ai eu pas mal de boutons, j'ai arrêté d'utiliser, là je vais reprendre l'utilisation bientôt. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce sérum là quand je l'ai utilisé, je l'ai dû l'utiliser au moins une dizaine de fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est vendu dans un petit paquet, un petit carton vert je crois, donc si jamais vous passez par là sachez que c'est un très bon produit. J'ai de la gamme Miss Sporty Pump Up Mascara Booster qui est le mascara violet comme ça, donc je l'avais vu sur l'Instagram de quelqu'un, la personne avait des cils de ouf, je lui ai dit mais quel est ton mascara et elle m'a dit que c'était celui-ci. Il a une énorme brosse, mais genre vraiment une énorme brosse. Elle est comme ça la brosse, je pense que vous pouvez voir, elle est gigantesque et j'ai du mal à l'utiliser en fait. Je l'ai utilisé 2 fois depuis que je l'ai parce que c'est très récent. J'arrive pas à l'utiliser en fait. Chez moi il marche, pas qu'il marche pas, mais j'en mets plus partout que sur mes cils en fait, donc vraiment que j'apprenne à l'utiliser en fait tout simplement. Mais sinon je vous ferai un retour sur Instagram pour vous dire si finalement je l'aime bien ou pas. Alors ça je l'ai acheté aujourd'hui, c'est un nettoyant moussant pour les peaux à imperfection
C'est de la marque Titri, je sais pas si c'est la marque mais c'est tout en haut donc ça doit peut-être être ça, je sais pas trop. Il se présente comme ceci, alors vous en avez deux, vous en avez un qui est rose et vous en avez un qui est bleu. Je suis restée très longtemps en magasin pour savoir quelle était la différence entre les deux et la seule différence c'est l'aspect moussant. Celui-ci mousse, l'autre apparemment ne mousse pas donc bah écoutez j'ai pris celui-ci moi. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne, j'ai presque terminé mon produit nettoyant pour le visage donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut faire à ma peau parce que comme il contient du Titri normalement ça doit être vraiment pas mal. C'est un 150 ml comme ça on dirait qu'il est assez petit mais finalement ça va. Donc bah écoutez quand je l'aurai testé je vous en redirai des nouvelles. Ensuite après l'avoir vu passer des milliards de fois sur Instagram j'ai décidé de prendre le kit d'éponges. Donc à l'intérieur vous avez 18 éponges donc moi il me reste plus que 15 parce que j'en ai distribué un peu à droite à gauche et ça reste quand même énorme 15 éponges. Actuellement j'utilise une orange et une jaune qui sont en fait dans mes affaires là mais je peux pas ouvrir parce que j'ai tout mis devant et elles sont vraiment super bien. Pareil les roses sont super molles et tout. Moi c'est vrai que quand je les ai vues en magasin je me suis dit c'est un petit peu, enfin je sais pas trop, les éponges en magasin généralement je les achète pas parce que j'ai souvent peur qu'elles soient dures, qu'elles soient pas pratiques etc. Et finalement si. Donc là vous avez un énorme stock d'éponges qui va vous faire plusieurs années à mon avis et qui coûte 6 €, 7 € par là, 6,95 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment si vous voyez ce kit là je vous le conseille à 1000% parce que les éponges sont vraiment super dedans. Qui dit action dit masque pour le visage donc j'en ai pris quelques-uns. La dernière fois que j'y suis allée j'ai pris celui-ci donc c'est un masque brillance anti-acné à la perle qui est super joli. Il était chez plein de personnes pareil avant d'arriver chez moi, moi je l'avais pas, je viens de l'avoir très récemment. Il a l'air vraiment très bien donc j'ai vérifié quand même la date de péremption, on a vraiment le temps. Je vous conseille quand même de le faire quand vous allez en magasin, vérifier la date de péremption qui généralement se trouve ici. Sur les masques, là pour les masques j'ai vraiment le temps de les utiliser. Donc j'ai pris celui-ci à la perle. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc ça c'est aujourd'hui que je l'ai pris de la marque The Beauty Dip. Et c'est un masque au thé vert qui est purifiant, comme ceci. Pareil au niveau de la date, j'ai vraiment le temps. Et celui-ci est vegan et il vient de Corée du Sud aussi. L'autre c'est également le cas. Ensuite de la marque The Mask Doctor, j'ai pris un masque au bambou et au charbon purifiant. Pareil, made in Korea, vegan, donc super, j'ai hâte de tester. Et j'ai voulu me faire un kiff et me prendre un hydrogel lip mask. J'ai pas encore testé ce que ça donnait depuis le temps que je l'ai acheté, mais j'ai vraiment hâte de voir parce qu'il a l'air vraiment super bien et j'ai vu plein de gens dire qu'il était bien, donc j'ai vraiment hâte. Et pareil, celui-ci on a le temps, c'est 2022 avant la péremption, donc on a le temps. Aujourd'hui je suis allée chez Nose, j'ai rien trouvé. En fait je partais dans l'idée de trouver des sheet masks parce que j'ai vu que pas mal de gens avaient des arrivages de sheet masks coréens dans leur Nose. Moi apparemment c'est pas le cas. Et la dernière fois que j'y suis allée j'ai trouvé cette petite crème de la marque AP-Sac et c'est une crème pour les peaux sensibles mixte à grasse et c'est une sorte d'émulsion matifiante hydratante. Il y a énormément de vent, si vous entendez du bruit c'est le vent qui est très fort. En fait c'est une crème qui m'a rappelé les crèmes Dermato. Ça ressemble en fait à la crème Erylic que j'ai. Le petit sigle comme ça ressemble beaucoup. Donc c'est je pense qui m'a rassurée en me disant que ça ressemblait à une crème Dermato. Donc pareil ça je l'ai déjà testé. Je l'ai testé plusieurs fois, au moins 10 fois. En combo en fait si vous voulez avec le sérum d'escargot. Donc je sais pas si c'est ça qui m'a donné des boutons ou pas mais ça m'étonnerait quand même. Je sais pas du tout si c'était des boutons hormonaux ou pas parce que c'était quand même des vraiment très gros boutons. Donc je pense pas que ce soit dû à une allergie d'un produit. Il faut que je la réintègre dans ma routine quand j'aurai terminé ma crème puisque je vais attendre de terminer ma crème Sebo Végétal qui est bientôt terminée pour pouvoir intégrer celle-ci parce qu'elle était quand même vraiment bien. J'ai beaucoup aimé la texture surtout du produit et elle m'a pas coûté très cher. Si je l'ai pris c'était moins d'1 €. Donc plutôt pas mal pour 40 ml. Voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vais vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.